Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. La société civile de la province du Nord Kivu appelle le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, de coopérer judiciairement avec le gouvernement ougandais ou Corneille Nangaa séjourne d'habitude pour son arrestation directe pour qu'il soit jugé à Kinshasa. Placine Zilamba, secrétaire technique de la société civile dans la province du Nord Kivu, à suivre dans l'actualité du jour. Les forces de défense du peuple ougandais UPDF ont remis 22 personnes enlevées par les ADF au FRDC à Kassindi. L'ancien kidnappé et captif qui était en réduction depuis 6 mois en Ouganda ont été remis par les colonels George Jet qui représentait les commandants de l'opération Soudia de l'UPDF et les commandants de la division de montagne, le général des divisions Richard Otto. Et puis, dans l'actualité du jour, nous allons revenir sur ces très bonnes nouvelles. Pour la première fois depuis la création du territoire de Nyiragongo, de l'eau coule dans cette partie du Nord Kivu. C'est là grâce aux efforts du Comité international de la Croix-Rouge en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, on se retrouve dans la deuxième partie pour la poursuite de l'actualité du jour et pour être à la ligne de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas de vous abonner. D'abord, cette information de dernière minute, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, vient de révoquer ce mardi 23 juillet 2024 le coordonnateur du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Baala Okuibale Loucheke et Jean Bosco. L'annonce a été faite par Tina Salama sur son compte X et révoquée de la fonction spécifique eu regard de son nom. La personne ci-après, M. Baala Okuibale Loucheke Jean Bosco, coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a déclaré Tina Salama, porte-parole de la présidence, sur son compte X. Lundi, des sources concordantes ont donc confirmé à nos confrères de l'agence France Presse AFP que Jean Bosco Baala était à Kampala avec une délégation congolaise dans des négociations avec l'Alliance du fleuve Congo AFC 123. Baala a tout de même nié cette information, affirmant qu'il était dans une mission de discussion avec les autorités ougandaises pour le rapatriement des enfants congolais libérés par les LRA en République centrafricaine. La société civile du Nord Kivu a appelé le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, de coopérer judiciairement avec le gouvernement ougandais où Corneille Nangaa séjourne d'habitude pour son arrestation et directe pour qu'il soit jugé à Kinshasa. Placine Zilamba, secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu, estime que cela pourrait apaiser les familles endeuillées par les actes barbares du M23 et de son chef de guerre, Corneille Nangaa. Placine Zilamba a été joint au téléphone par Kivu Morning Post. Et c'est que dans les pays voisins ici, ou l'Ouganda, si on réalise une coopération judiciaire avec l'Ouganda, on peut l'amener au lieu de commencer un procès de quelqu'un qui n'est pas là. Donc, ce qui peut soulager la souffrance de toutes ces familles qui ont été endeuillées par du fait de la barbarie du M23 avec son AFC de Corneille Nangaa, c'était de voir Corneille Nangaa lui-même à la barre en train de comparaître au lieu d'organiser un procès avec un prévenu qui n'est pas présent. Donc je crois que le ministre devait focaliser plus les efforts sur la coopération judiciaire avec l'Ouganda où Corneille Nangaa passe ses journées et ses nuits souvent et mettre la main sur lui et l'amener à Kinshasa pour qu'il soit jugé. Bon, nous on aurait voulu que le gouvernement fasse, comme je l'ai dit, fasse tous les efforts, fournisse tous les efforts pour coopérer avec les pays où Corneille Nangaa passe, en fait, qu'on mette la main sur lui et qu'on les ramène à Kinshasa parce que recherché par la justice et non organiser un procès où l'auteur ou même la personne recherchée n'est pas présente.
Les forces de défense du peuple ougandais ont remis lundi 22 personnes enlevées par les ADF aux forces armées de la République démocratique du Congo à Kasindi. Les anciens kidnappés et captifs qui étaient en réduction depuis 6 mois en Ouganda ont été remis par le colonel George Jet qui représentait le commandant de l'opération Soudia de UPDF et par le commandant de la division de montagne des généraux de division Richard Otto. Suivez ici pour plus de détails ce reportage. Ils sont au total 22 anciens otages de forces démocratiques et alliés ADF-MTM qui ont été remis par l'armée ougandaise UPDF aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la cité frontalière de Kasindi Lubiria, située en groupement de Basongora dans le territoire de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. I would like to welcome you all. This is not our first ceremony of exchanging rescued Congolese and Ugandans. It has been going on. So today, as usual, we are handing over rescued Congolese to the government of Congo. As I'm here, I'm representing the government of Uganda. So when we are dealing with ADF, then we rescue these innocent Congolese. We use air transport to rescue them from the jungle. That's how they end up in Uganda. And I would like to thank the Bridgeway. You've done a great job. Us joined the government of Uganda and the government of Congo. So I thank two teams, Bridgeway DRC and Bridgeway Uganda. You are doing a very great job in supporting this operation. So I urge you to continue supporting us to ensure that we end this issue of ADF in DRC. La remise des personnes secourues se poursuivra tant que l'opération conjointe FARDC-UPDF continuera dans la traque des terroristes ADF dans la région, rapporte le représentant des forces armées de la République démocratique du Congo qui se félicite de ces résultats des opérations FARDC-UPDF dans la partie Grand Nord. Kwa machache nitasema niko representant ya komanda secteur General Bruno Mandefu. Nimeshukuru kwa kuwa hiyo ni matunda ya operation ambayo inajitokeza ya operation Suja. Ile imeonyesha umoja ndani ya nchi ya Kongo na nchi ya Uganda. Yenye ningependelea kuzungumza, adui wa Uganda ni adui wa Kongo na adui wa Kongo ni adui wa Uganda. Kumbe ile umoja ambao tunatumika operation ambao viongozi wametupatia leadership kufanya operation umoja, ile Suja iendelee kwa umoja. Kumbe tuungane tena mkono kwa mkono ili tuendeleshe operation yetu, ili maadui wasije wakatatize tena wananchi wetu, hata watoto wetu waende kwenye shule na wakiwa na amani. Asante. Les anciens kidnappés et captifs qui étaient en réduction depuis 6 mois en Ouganda ont été remis officiellement à l'armée congolaise, comme l'un d'eux témoigne ici. Naitwa Muhindo Muhasa Fundi. Hivi tunashukuru kwa yote ambayo government ya Uganda imeendelea ikitufundisha, imetufundisha vitu vingi vya kutusaidia katika maisha. Ile yenye tukukua tunajua, tumeyajua, tumesoma kujifunza kukanika pikipiki, tumefunza kushona nguo, tumejifunza kufanya sabuni, tumejifunza kutengeneza viatu, sandale zote, lagome zote tumejifunza. Tumejifunza pia kufanya picha, kudesine, yani dese. Ila tunaomba government yote mbili ya Uganda na ya Kongo, Mungu awape nguvu ya kushindana na hizi adui ambazo zinaendelea zikitusumbua. Signalons que le colonel Jet George a représenté le général de UPDF Richard Otto, commandant de l'opération Soudia de UPDF, et par le commandant de la division de montagne. Le tronçon routier Kichanga-Tongo est devenu impraticable suite aux multiples cas d'insécurité qui demeurent récurrents depuis plus d'une semaine dans cette route qui relie Kichanga au territoire de Rutshuru et la ville de Goma. Pour en savoir plus, suivez ces commentaires.
Certains usagers de ces tronçons routiers précisent que la zone la plus dangereuse se situe à Bichoucha vers Borega avant d'atteindre Molimbi. Sur ces tronçons routiers, des bandits armés arrêtent les usagers de la route, puis kidnappent, voire même la commission d'actes de viol et de tueries des personnes. Raison pour laquelle de nombreux habitants évitent cette route malgré son importance pour la population de Kichanga, Mweso, Bichoucha sur les plans vers d'autres régions et l'importation des produits de première nécessité via Bunagana, la cité frontalière avec l'Ouganda. Le cas le plus récent est celui d'un homme habitant de Luya et conducteur de moto qui a été tabassé et laissé à moitié mort dimanche dernier avec ses 2 clients quand il revenait de Kichanga à provenance de Bunagana, a déclaré un monteur sous couvert d'anonymat. Jusqu'à présent, il est toujours difficile pour la population de franchir cette route. Certainement, les mouvements des camions des éléments d'M23 s'observent sur ces tronçons transportant les munitions ou rations militaires. Le manque d'entretien est parmi les raisons de cette impraticabilité de la route. Signalons que des sources signalent que la situation reste critique. Pour la première fois depuis la création du territoire de Nyiragongo, de l'eau coule dans cette partie du Nord Kivu. C'est grâce aux efforts du Comité international de la Croix-Rouge en partenariat avec le gouvernement congolais. Suivez ces reportages de Kivu Morning Post. Ces projets de forage marquent un tournant majeur pour la communauté locale, apportant espoir et soulagement aux habitants. Actuellement, le forage a atteint 231 mètres de profondeur avec l'objectif d'atteindre 350 mètres, voire même 400 mètres pour garantir un approvisionnement en eau suffisant et fiable, affirme l'ingénieur du CICR qui prévient que cette eau n'est pas encore propre à la consommation. Ingénieur Bin Mousso. Jusqu'à ce stade, jusqu'à hier soir, nous étions à 231 mètres. Donc on va continuer et comme dans les explications précédentes, on avait dit qu'on allait atteindre 350 mètres. Il y aura même besoin d'aller jusqu'à 400. Et jusqu'à ce stade, l'eau ne pas. On ne conseille pas à la population d'utiliser cette eau. Parce que juste après l'étape de foration, suivra quand même aussi quelques analyses, notamment les analyses de qualité, au-delà de ce que nous on va faire comme essai de pompage. Les essais de pompage vont nous permettre de déterminer la quantité d'eau. Qu'est-ce que le forage est en mesure de livrer au système qui viendra après. Ça va être fait durant cette période de foration. Mais après, on devra procéder aux analyses diverses par rapport à la qualité. Et ça, il y a une partie d'analyses qui vont être faites à Goma et d'autres qui vont être faites à l'extérieur, compte tenu, bien entendu, de la technologie et de l'expertise dont on a besoin pour ce type d'eau. Donc à ce stade, on ne peut pas encourager la population à utiliser cette eau, bien qu'elle va couler, dans les avenirs. On est conscient que les enfants vont jouer là-dedans, les animaux, les bêtes vont aller se balader, mais nous, on n'autorise pas à ce que cette eau soit utilisée, peu importe la raison. L'impact de ces projets est déjà ressenti par la population locale. Sadiki Ndakazahio Faustin, un cadre de base du village Byungu, partage son enthousiasme. En tout cas, mina furahi sana. Sababu tangu nizaliwe siaonaka mai inatokea ndani ya udongo na hapa ni furaha kubwa sana. Vraiment Croix Rouge tunaipigia mikono, tunawatupia maua. Sababu tulikuwa natafuta gisi tutapataka mai na vishashindikana. Ila tunawashukuru sana vraiment kwa hii muradi ambao wamefanya juu tupate mai. Shida yenyewe population ilikuwa inakuwa nayo, ulikuwa unaona banatoka huku wanaenda kule kulake swate matanke huku mai inaisha, unaona watu wanakufa juu ya kwenda tafuta mai. Ila wakati tumeona mai hapa, tunajua kabisa watu wote wa ndani ya hii village yetu ya Byungo watakuwa na sante, sababu mai ndio uzima. Ces projets de forage apportent non seulement une solution à long terme pour l'approvisionnement en eau, mais aussi un sentiment de fierté et de progrès pour les habitants du territoire de Nyiragongo. Messieurs, dames, fin de cette synthèse d'actualité pour ce mardi. Merci à vous de l'avoir suivi.